Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Ces plateformes sont devenues une partie de notre quotidien. On y partage nos photos de vacances, on discute avec nos amis, on suit l'actualité. C'est formidable, n'est-ce pas? Mais attention, dans ce grand village numérique, nos informations personnelles sont un peu comme un trésor. Si on ne fait pas attention, ce trésor peut être exposé aux yeux de tous et parfois, de personnes mal intentionnées. Protéger sa vie privée, ce n'est pas être paranoïaque, c'est simplement être prudent et intelligent. C'est comme fermer sa porte à clé en sortant de chez soi. C'est un réflexe simple qui évite bien des ennuis. Imaginez un instant que votre journal intime soit exposé sur la place publique. C'est un peu ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux si on ne prend pas quelques précautions. Le but de notre mission aujourd'hui n'est pas de vous faire peur ou de vous dire d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Pas du tout. L'idée, c'est de vous donner les clés pour les utiliser de manière plus sereine et plus sûre. Vous êtes le seul capitaine de votre navire numérique, et je vais vous montrer comment tenir la barre fermement pour naviguer en toute tranquillité. La première étape, et sans doute la plus cruciale, c'est de vous plonger dans les paramètres de confidentialité de vos comptes. Chaque réseau social, Facebook, Instagram. C'est un peu comme le tableau de bord de votre vie privée en ligne. La question principale à vous poser est « Qui peut voir ce que je publie ?» Par défaut, vos publications sont parfois visibles par tout le monde. L'idéal est de changer ce paramètre pour amis uniquement. Allons un peu plus loin dans ces réglages. Qui peut vous envoyer des demandes d'amis? Qui peut voir votre liste d'amis? Qui peut vous retrouver avec votre adresse email? Qui peut vous retrouver avec votre numéro de téléphone? Mon conseil, soyez le plus restrictif possible. Enfin, n'oubliez pas de vérifier ces paramètres régulièrement. Les réseaux sociaux mettent souvent à jour leurs politiques et fonctionnalités. Prenez l'habitude, 1 ou 2 fois par an, de faire un petit tour dans vos réglages. C'est comme faire la révision de sa voiture, une maintenance préventive. En quelques minutes, vous pouvez vous assurer que votre maison numérique est toujours bien verrouillée et que vous êtes le seul à en détenir les clés. Maintenant que vos paramètres sont bien configurés, parlons de ce que vous publiez. La règle d'or, ne publiez jamais ce que vous ne crieriez pas en place publique. Même si votre compte est privé, une information peut toujours fuiter. Un ami peut faire une capture d'écran et la partager. Le réseau social peut subir une faille de sécurité. Une fois en ligne, c'est très difficile, voire impossible, de tout supprimer. Ne publiez jamais de photos de vos documents d'identité. Carte d'identité passeport, ni de vos cartes bancaires. N'annoncez pas vos vacances à l'avance avec date. C'est comme mettre maison vide devant chez vous. Partagez vos photos de voyage à votre retour. Méfiez-vous de la géolocalisation. Désactivez la localisation des photos. Attention aux informations indirectes. Une photo avec votre nouvelle voiture peut montrer la plaque. Un selfie à la maison peut dévoiler des détails d'intérieur ou même votre adresse, si on voit le nom de la rue. Les petits quiz innocents, quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Ils servent souvent à récupérer des réponses de sécurité. Pensez à l'impact sur les autres, demandez l'autorisation avant de publier une photo de vos amis. Il est temps de sécuriser l'accès même à vos comptes. C'est comme mettre une porte blindée à votre maison numérique. La première étape, c'est le mot de passe. Oubliez les 1, 2, 3, 4, 5, 6 AZERTY, votre date de naissance ou le nom de votre chat. Un bon mot de passe doit être long, complexe et unique. Par exemple, j'ai mangé 3 pizzas. Hier soir est bien plus difficile à deviner que pizza 123. Et surtout, utilisez un mot de passe différent pour chaque site ou réseau social. Si un site se fait pirater, les voleurs n'auront pas accès à tous vos autres comptes. Pour ne pas vous perdre avec tous ces mots de passe, il existe une solution magique, le gestionnaire de mots de passe. C'est une sorte de coffre-fort numérique qui mémorise tous vos mots de passe à votre place. Vous n'avez plus qu'à retenir un seul mot de passe maître, celui qui ouvre le coffre. C'est pourquoi,
je vous recommande vivement d'activer l'authentification à 2 facteurs ou vérification en 2 étapes. En plus de votre mot de passe, le site vous demandera une deuxième preuve que c'est bien vous. Le plus souvent, il s'agit d'un code unique envoyé par SMS ou généré par une application spécifique. Ainsi, même si un pirate arrive à voler votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter à votre compte car il n'aura pas votre téléphone. Enfin, soyez attentif aux emails et messages suspects. De votre banque, d'un réseau social ou autre. Ouvrez votre navigateur, tapez vous-même l'adresse de Facebook et connectez-vous normalement pour vérifier. Sur les réseaux sociaux, vos amis ne sont pas toujours vos amis dans la vraie vie. Il est donc essentiel de la gérer avec soin, un peu comme on choisirait les invités à une fête privée chez soi. N'acceptez pas les demandes d'amitié de n'importe qui. Si vous ne connaissez pas la personne, ou si vous n'avez aucun ami en commun, demandez-vous pourquoi elle souhaite se connecter avec vous. Un profil sans photo, avec très peu d'informations ou créé très récemment, doit vous alerter. La qualité de vos contacts est plus importante que la quantité. Avoir 5000 amis que vous ne connaissez pas ne sert à rien, si ce n'est à augmenter les risques. Faites régulièrement le tri dans votre liste d'amis. C'est un peu comme faire le ménage de printemps dans vos contacts. Les personnes que vous avez ajoutées il y a des années ne font peut-être plus partie de votre vie. Il n'y a aucune honte à retirer quelqu'un de sa liste d'amis. Utilisez les listes d'amis. La plupart des plateformes, comme Facebook, permettent de classer vos contacts dans des listes. Amis proches, famille, collègues, connaissances. Une fois vos listes créées, vous pouvez choisir de partager une publication uniquement avec un groupe spécifique. Par exemple, une photo de votre week-end en famille peut être partagée uniquement avec la liste « Famille ». Enfin, soyez prudent avec les amis de vos amis. Plus votre réseau est sûr et contrôlé à la base, moins vous risquez des fuites d'informations inattendues. Adopter de bons réflexes au quotidien est essentiel pour naviguer sereinement. Le premier réflexe, toujours se déconnecter sur un ordinateur qui n'est pas le nôtre. Cybercafé à la bibliothèque ou même chez un ami. Ne laissez jamais une session ouverte. Si vous oubliez, la personne suivante aura accès à votre profil, à vos messages privés. Prenez ces 2 secondes pour cliquer sur Déconnexion. Un deuxième réflexe, les applications et les jeux qui se connectent à votre profil. Ces quiz, ces jeux, ces services qui vous demandent « se connecter avec Facebook » ou « se connecter avec Google ». C'est pratique, mais attention, en acceptant, l'application peut accéder à votre liste d'amis, votre adresse e-mail, vos photos et d'autres informations. Soyez très sélectif. Et de temps en temps, faites le ménage. Allez dans les paramètres de sécurité de votre compte, vous y trouverez une section « Applications et sites web » qui liste tous les services auxquels vous avez donné accès. Révoquez l'accès à ceux que vous n'utilisez plus. Adoptez aussi le réflexe de la méfiance face aux offres trop belles pour être vraies. Un message vous annonçant que vous avez gagné un iPhone ? Un lien qui vous promet des réductions incroyables sur un site que vous ne connaissez pas ? C'est presque toujours une arnaque visant à récupérer vos données personnelles ou bancaires. Enfin, développez le réflexe de la recherche. Avant de partager une information qui vous semble choquante, prenez un instant pour vérifier sa source. De nombreux sites de vérification des faits existent et permettent de savoir en quelques clics si une information est vraie ou fausse. C'est un acte de citoyenneté numérique. Votre compte a été piraté, une photo compromettante de vous circule, vous êtes victime de harcèlement. Dans ces moments, ne paniquez pas, sachez réagir. Tentez de réinitialiser votre mot de passe immédiatement. Utilisez la procédure « mot de passe oublié » via un lien envoyé sur votre email ou par SMS. Agissez vite. Un pirate peut changer l'email associé. Utilisez les outils de signalement si vous subissez du harcèlement ou des menaces. Chaque publication, chaque commentaire, chaque profil peut être signalé. Des modérateurs examinent et peuvent supprimer le contenu. Le signalement est anonyme, utilisez-le. Bloquez aussi la personne qui vous harcèle.
Elle ne pourra plus voir votre profil ni vous contacter. Ne restez pas seul. Parlez à des personnes de confiance. Vos amis, votre famille. Si la situation est grave, menaces, usurpation, conséquences financières, portez plainte. Conservez toutes les preuves, faites des captures d'écran. Ces preuves sont essentielles pour les forces de l'ordre. En France, signalez aussi sur Pharos. Pour faire supprimer une photo ou info regrettée, agissez. Supprimez si c'est sur votre profil. Demandez à un ami de retirer s'il l'a publié. Si on refuse ou si c'est sur d'autres sites, contactez les administrateurs. Invoquez votre droit à l'image et votre droit à la vie privée. Dans l'UE, demandez le déréférencement aux moteurs de recherche comme Google. Nous voici au terme de notre mission. Nous avons exploré ensemble les coulisses des réseaux sociaux pour apprendre à protéger notre trésor le plus précieux, notre vie privée. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas si sorcier. Il ne s'agit pas de renoncer à ces outils de communication, mais de les utiliser avec intelligence et prudence. Maîtrisez vos paramètres de confidentialité. Réfléchir avant de publier. Sécurisez vos comptes. Gérez votre cercle d'amis. Vous reprenez le contrôle. Vous devenez le pilote de votre vie numérique, pas un simple passager. Ce changement vous apporte sérénité. Ces astuces sont comme une ceinture de sécurité en voiture. On espère ne jamais en avoir besoin, mais on est content de l'avoir bouclée en cas de problème. Adoptez ces pratiques, change la horge. Investir dans votre tranquillité d'esprit. Profitez des réseaux. Gardez le contact avec ses proches, partagez ses passions. S'informer tout en minimisant les risques. La sécurité en ligne est un marathon, pas un sprint. Petites habitudes quotidiennes construisent une forteresse numérique autour de vous et vos proches. Partagez ces conseils. Amis, famille, enfants. Plus nous serons nombreux, plus l'écosystème numérique deviendra sûr. Chaque utilisateur bien informé est un maillon fort. À partir d'aujourd'hui, vérifiez vos comptes. Vous avez toutes les clés en main. Le monde digital vous attend. Explorez en toute sécurité. Bonne navigation à tous.